Nous amène aussi à réfléchir plus largement sur le devenir de ce que nous diffusons sur les réseaux sociaux et sur notre capacité à maîtriser ces contenus. Et là, vous allez l'entendre, le constat des experts est clair. Une fois postées, rares sont les images que l'on peut vraiment effacer. Les explications d'Antoine de Pressigou et Pierre Galassio. Il suffit d'interroger des jeunes entre 12 et 25 ans. La plupart pourront vous raconter une histoire de revenge porn, l'image intime d'une personne dévoilée sans son consentement. J'ai une amie à moi qui sortait avec un garçon, elle lui a envoyé des photos d'elle nue. Elle lui avait envoyé ça parce qu'ils sortaient ensemble. Au moment où ils se sont séparés, en fait, ce garçon-là a divulgué toutes les photos. Elle a fait une dépression, du coup elle n'est pas allée en cours pendant, je crois, 6 mois. Même à la police, les gens culpabilisaient mon ami en disant que c'était de sa faute d'échanger la photo. Dans les faits, très peu de victimes de revenge porn portent plainte selon cet avocat. La victime de revenge porn, à un moment, elle a été d'accord pour faire ces photos. Et si on trouve peu d'affaires qui sont traduites ensuite devant les tribunaux, c'est parce que ce sentiment de honte est plus fort que la volonté d'agir. Snapchat, TikTok, Instagram, la plupart des réseaux sociaux proposent d'envoyer à ses amis des vidéos éphémères censées disparaître après le premier visionnage. En théorie, une protection contre le revenge porn. Petit exemple avec ce tire-bouchon. Une collègue nous envoie cette photo sur Instagram, visible seulement 4 minutes comme l'indique le compte à rebours. Mais cette protection est très simple à contourner. Il suffit d'aller dans les options du téléphone, d'activer la capture d'écran vidéo et de lancer la photo. Et après, il suffit d'aller dans la galerie et là, la photo est disponible à vie. Benjamin Griveaux en a fait les frais. Ces photos intimes étaient censées s'autodétruire. Mais sur les réseaux sociaux et Internet, rien ne disparaît jamais vraiment. Même les professionnels du nettoyage de réputation sur Internet admettent certaines limites. À partir du moment où l'émission nous est confiée, ça peut prendre entre une demi-journée et 3 à 6 mois. Il y a des cas où on refuse même de prendre la mission parce qu'on sait qu'on n'arrivera pas à grand-chose. Un exemple, en 2014, un pirate informatique parvient à récupérer des photos intimes de l'actrice américaine Jennifer Lawrence. Il les publie sur Internet. 6 ans plus tard, malgré une armée d'avocats, des centaines de milliers de dollars engloutis dans les procès judiciaires, les photos sont toujours visibles en quelques clics.